Bonjour à tous, Ruth Fay, moi je suis responsable achat IT et télécom chez ICAD et je suis arrivée récemment, donc en janvier 2025, à ce poste. C'est une position délicate des achats actuellement avec les augmentations de tarifs qu'on subit un peu partout de l'IT. Et donc, j'ai souhaité venir aujourd'hui pour connaître un petit peu l'écosystème de la caisse et d'intervenir sur ce sujet qui est malheureusement méconnu. Côté achat, les autres intervenants en ont parlé, hein. On dispose aujourd'hui très peu de très peu de recul sur les sujets de souveraineté numérique. Encore la dépendance, c'est des sujets, vu qu'on est en contact quotidien avec les fournisseurs, on a déjà abordé ces thématiques-là. Par contre, tout ce qui est souveraineté numérique, ce sont des éléments qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour en parler. Alors pour développer un peu, on a aussi, on l'a partagé, enfin, on a une culture des achats de manière générale. On voit qu'on a quand même un énorme gap en fonction des organisations d'expertise, de maturité, et tout le monde n'est pas un groupe du CAC 40 avec beaucoup de ressources pour opérer ça. Mais l'énorme gap, il est aussi lié à l'incroyable complexité de ces sujets, et souvent aussi une culture des achats qui est un peu soulignée, de regarder souvent, un peu trop souvent le prix, et pas trop souvent, effectivement, cette logique de réversibilité aussi. Donc, enfin, Pour rappel, les achats, c'est pas que le prix. C'est plusieurs critères en fait qui sont pris en considération. Excusez-moi, dans le choix d'une solution, dans le choix d'un produit. Et donc, effectivement, en fonction des organisations, les maturités achats sont différentes. En fonction des organisations, les ressources sont différentes et les sensibilités également. Pour des entreprises de la taille d'ICAD, donc ICAD c'est 1000 personnes, il y a on va dire, il y a des priorités qui peuvent être prises en fonction des sujets. Aujourd'hui, c'est le prix, ça peut être aussi côté technique de la pertinence de la solution. Et en termes d'axe d'amélioration, effectivement, demain, c'est de prendre en compte d'autres critères. Actuellement, il y a aussi des critères RSE qui sont pris en compte, mais de comprendre qu'il y a tout un, tout un microcosme en fait, d'événements à prendre en compte, notamment sur la partie souveraineté numérique. En tout cas, effectivement, quoi qu'il arrive, on a changé de momentum, hein, enfin, là, depuis le début de l'année. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au mois de novembre, ça a inquiété peu de personnes. Là, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, et tout est à faire pour s'outiller autour de ces sujets. Cédric, tu es effectivement côté acteur de l'offre, belle entreprise, souveraine, européenne, avec quand même un contexte aussi, on parlait des récits, avec aujourd'hui des retours d'expérience plutôt sympas, hein. Vous avez sorti ServiceNow chez un certain nombre de vos clients. Comment tu vis de l'autre côté cette interaction avec les achats C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai entendu plein de belles choses. J'ai envie de dire chiche et surtout passer le mot. D'accord. C'est pas que de l'intention, c'est vraiment une volonté. Donc, passez de mots à vos achats, passez de mots à vos opérationnels IT. Je peux vous garantir que sur le terrain, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. On est éditeur français. Français présent à l'international. On fait 30% de notre chiffre aux US. On est présent en Gartner depuis une dizaine d'années. Et je propose un hébergement qualifié Secnum Cloud. J'ai quand même des administrations françaises où on arrive sur la notation technique à peu près identique qui font le choix de ServiceNow. Et ça, je trouve ça mais absolument délirant. Ensuite, oui, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de clients ServiceNow. enfin là, on est entre nous, mais y compris des administrations qui affichent le fait de devoir faire quelque chose. Ah, complètement, oui. Ouais. Ouais. Et puis ensuite, oui, j'ai des entreprises, j'ai de plus en plus d'entreprises clientes de ServiceNow qui nous appellent, non pas sur des sujets de souveraineté, tout simplement de fatigue commerciale. D'accord. Donc voilà, donc moi je le vois, ça s'est vraiment accéléré. Ça fait 15 ans que je suis chez Easyvista. J'étais de l'autre côté de la barrière, donc j'ai fait la moitié de ma carrière chez les Américains à la concurrence. Auparavant, j'avais une ou deux demandes par an. Là, j'en ai 5-6 par trimestre. On voit bien les choses s'accélérer. Par contre, sur le sujet de la souveraineté numérique, hein, l'exposition à l'extraterritorialité, je vais y arriver, le sujet n'est pas encore bien appréhendé. Je viens de recevoir un gros appel d'offres d'un opérateur national des chemins de fer, d'accord. Je pense que tout le monde a deviné.
pour 4 de ces systèmes d'information qui concernent et les voyageurs et la billetterie, etc. Il n'y a pas un mot sur le sujet. Il n'y a pas un mot sur le sujet. Je travaille également... Donc la notion de localisation des data... Localisation, soumission à une loi étrangère, etc. etc. On discute avec l'opérateur européen qui gère nos satellites. On sait très bien qu'aujourd'hui, la troisième guerre est le niveau des satellites. C'est US du sol au plafond. C'est US du sol au plafond. Donc moi, il y a quand même des sujets, indépendamment de je représente Isivista, je suis aussi un collaborateur, il y a des sujets qui me font vraiment réagir. Et c'est aujourd'hui, finalement, le travail que l'on fait et que j'essaye de faire passer auprès de mes collaborateurs, c'est d'avoir un petit peu ce discours d'évangélisation sur c'est quoi les risques, quelles sont les alternatives. Il y a Isivista, il y a d'autres acteurs en Europe sur le sujet de l'ITSM, on n'est pas les seuls. Mais voilà, c'est juste d'aller sensibiliser les dirigeants chez nos clients, chez nos grandes administrations, et s'assurer que les intentions se transforment en réalité. Si je peux rajouter, je pense aussi, pour compléter, que l'élément achat qui va être aussi important, c'est dans le sourcing, c'est-à-dire les fournisseurs qu'on va aller sourcer, qu'on va rencontrer pour nos besoins, c'est d'identifier dans quelle mesure ils sont à même en fait à s'imposer comme alternative aux fournisseurs américains. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut-être manque aujourd'hui, on manque de connaissances, on part sur la facilité de se dire, vous avez pris l'exemple tout à l'heure de ServiceNow, donc lorsqu'on a l'habitude de travailler avec un certain nombre d'acteurs et qui ont montré patte blanche et qui nous ont montré en fait qu'ils pouvaient répondre à notre besoin, côté achat, c'est un peu difficile de sortir des sentiers battus et surtout sur des critères de souveraineté numérique sur lesquels aujourd'hui on n'est pas outillé et sur lesquels on n'est pas du tout au fait, quoi. Mais sur le sujet de la souveraineté numérique, à un moment donné, ça a été évoqué tout à l'heure là, sur la criticité des processus. Il faut regarder aussi la sensibilité de la data. Moi, je vends des systèmes ITSM. D'accord ? C'est le RP de l'IT. De fil en aiguille, les métiers sont rajoutés dessus. Donc, au final, ce n'est pas juste des PC et des serveurs qui sont dans l'outil. D'accord ? Et j'ai participé et on a fait la soutenance sur le dossier ADP. On était face à ServiceNow. D'accord, je ne sais pas si David... Ouais, David est encore là, je ne sais pas, mais il faut... non, il a vu qu'il devait partir, donc il ne pourra pas répondre malheureusement. D'accord. Voilà, et à un moment donné, quand on discutait, mais quelles sont les données dedans, etc., il y aura tout le SI bureautique, SI métier, etc., et puis le SI industriel. Et puis le SI industriel, mais c'est quoi le SI industriel ? C'est le système radar. C'est le système radar, c'est du militaire, c'est du secret défense. Et là où il n'y avait pas... Quand on rentre sur ce type de registre... technique de localisation de data, côté achat, est-ce que c'est dans votre périmètre? C'est plutôt dans un périmètre technique de DSI de formaliser ces sujets-là. Quelles propositions on peut faire pour faire évoluer ces dimensions? Alors, sur la localisation de la data, il y a un sujet GDPR déjà, qui est très fort. Donc, c'est un sujet à la fois technique, achat, juridique, et qui est important aujourd'hui, puisque la localisation de nos données, en cas de fuite, il y a eu plein de data breach dans différentes entreprises. C'est important pour nous de savoir où sont localisées nos data, déjà pour qu'on puisse les récupérer au cas où, mais également, en cas de fuite, de savoir quel est le degré de risque auquel on est exposé. Donc ce sont des critères aujourd'hui qu'on a. Enfin, du moins, pas de critères à proprement parler, mais ce sont dans les discussions lors du choix du fournisseur. Réaction dernière? Oui, mais encore une fois, tout dépend de la sensibilité de la data. D'accord ? On peut tout à fait... Mais ce que j'entends en temps pour vous, c'est que cette sensibilité n'est pas toujours suffisamment bien questionnée dans les organisations. Exactement. Et c'est pour ça que la qualification, et c'est un peu notre rôle, nous, en tant qu'éditeur, c'est de bien qualifier quel type de données vous comptez. C'est le job des ESN de bien aider à ça aussi. Donc, exactement. Des boîtes de conseil aussi. Et juste pour terminer ce que je disais tout à l'heure, voilà, on a senti l'appel d'offres basculer et le Secnum Cloud, qui n'était pas un sujet, est devenu un vrai sujet. À partir du moment où le client a réalisé qu'effectivement, il y avait de la donnée sensible, qu'il n'avait pas forcément... ou du moins que les opérationnels n'avaient pas forcément identifié comme tel. On est à la salle avec plein de gens volontaires, donc on comprend qu'il y a encore beaucoup de chantiers et sur cette problématique d'intégrer cette problématique de localisation de data
Parce qu'effectivement, de notre niveau, on a entendu tout et son contraire, avec des directives qui étaient illégales et qui ne pouvaient pas être appliquées, et d'autres qui pouvaient l'être. Donc on a besoin des RSI, on a besoin de faire évoluer un peu les mentalités aussi là-dessus. Et il y a des alternatives. Et il y a, alors ça, et oui, il y a des alternatives de super industriels. Et que ne demande qu'à découvrir et qu'il faut mieux. Parce que s'il y a bien un sujet sur lequel on n'est pas très outillé en France, c'est le marketing. Hein. Donc, contrairement à nos Américains, ils y mettent des moyens et on manque de récits, on manque d'acculturation. Et sur le sujet de il n'y a pas d'alternative, ils y mettent plus de moyens que valoriser vos alternatives. Donc, c'est un peu tout l'enjeu de cette matinée et de travaux qu'on mène. On va les applaudir tous les deux. Merci.